Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Code Lyoko. Et j'avoue que, comparé à Galactic Football dont on a parlé il n'y a pas longtemps, Code Lyoko a été une sacrée déception. Voilà. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mauvais, hein. Franchement, Code Lyoko, ça reste quand même un de mes dessins animés d'enfance, hein, que j'ai beaucoup aimé. Même si j'avais jamais vu en entier. Et du coup, aujourd'hui, je comprends un peu mieux en tant qu'adulte pourquoi je l'ai pas regardé en entier. Mais c'est vrai que ça a été dur. Contrairement à Galactic Football, je compare les deux parce que globalement, que ce soit Galactic Football, Code Lyoko, ils font partie d'une série de vidéos sur lesquelles je reviens sur des dessins animés plus ou moins de mon enfance, adolescence. Voilà, donc là, on a fait Code Lyoko, enfin on a fait, oui, là, on fait Code Lyoko aujourd'hui, mais on a fait Galactic Football. Ensuite, on va faire Foot de rue, les 3 premières saisons, parce que Foot de rue extrême, les rares épisodes que j'ai vus à la télé, c'est tellement dégueulasse visuellement qu'honnêtement, je sais pas si je regarderai ou pas. Ou peut-être que je ferai une vidéo à part pour Foot de rue extrême, parce que bon, ça reste des nouveaux personnages. Alors, il y en a quelques-uns de la série originelle qui sont là. Je verrai, mais pour l'instant, j'ai pas le courage de regarder ça tellement, même à l'époque, j'avais pas envie de regarder ça tellement c'était dégueulasse, quoi. Bref, donc il y a Foot de rue. J'ai vu parce que en gros, que ce soit là, les 3 dessins animés que j'ai nommés là, globalement, je les regarde sur YouTube parce que tous les épisodes sont sur YouTube. Voilà, il y a une chaîne officielle Galactic Football, une chaîne, Code Lyoko, une chaîne, du coup Foot de rue. J'ai trouvé qu'il y avait une chaîne de Totally Spies et c'est vrai que je regardais pas mal Totally Spies quand j'étais gamin, donc après Foot de rue, j'attaquerai Totally Spies. Et puis, si j'arrive à trouver tous les épisodes de Martin Mystère, je regarderai Martin Mystère. Bref, je vais enchaîner comme ça un peu de temps en temps, parmi des vidéos de films et séries nouvelles et de temps en temps un peu anciennes. Du coup, des dessins animés, voilà, que je regardais un peu dans mon enfance sans en avoir vu l'entièreté, dont les conclusions. Voilà. Donc pour Code Lyoko, qu'est-ce que j'aime bien? Si on veut commencer, déjà, ce que j'aime bien, c'est déjà que ce soit français. Parce que voilà, faut quand même le dire. Alors, ça peut faire très droitard, hein, si vous êtes très con, il faut le dire, parce que c'est pas parce qu'on aime un truc français qu'on est automatiquement un gros raciste de droite. Non, on peut être juste normal et aimer des trucs français, enfin bref. Surtout que c'est con parce que les gens de gauche ils adorent Pierre Ninet qui est français, donc franchement je comprends pas pourquoi dès qu'on aime un truc, si on dit qu'on aime un truc qui est fait par la France, c'est raciste, mais si on aime un acteur français dans ses films, bah d'un coup c'est moins raciste parce que c'est l'acteur, mais pas la France en elle-même qu'on nomme. Enfin, c'est complètement débile parce qu'au final ça revient au même. Bref, les gens politisés, faut vraiment que vous arrêtiez parce que juste vous passez pour des idiots avec vos trucs. Mais le fait que ce soit une production française, honnêtement, ça fait du bien de voir une bonne production française. Alors oui, elle est pas parfaite, elle m'a déçu, mais ça reste quand même un bon dessin animé, tu vois? Si un jour, j'ai des enfants ou que j'ai mes neveux, nièces qui sont chez moi, bah, je me dis: «Ça, c'est le genre de dessin animé que je peux leur montrer». Voilà, comparé au dessin animé avec, le petit taureau là qui est non binaire ou je sais pas quoi, ça, jamais de la vie, un gamin, de mon entourage regardera ce dessin animé de merde, hein, bon et puis de toute façon les parents de mes neveux, nièces ont pas spécialement envie non plus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que, les enfants doivent découvrir leur sexualité en grandissant et non en étant forcés à assimiler des choses qu'ils ne comprennent pas. Personnellement, c'est mon point de vue. Voilà, ce qui n'empêche pas d'avoir plein d'amis LGBT ou je ne sais quoi, moi-même en étant membre des LGBT. Mais je trouve ça complètement dégueulasse de forcer des enfants qui comprennent pas le truc à apprécier ces choses-là. Euh, pour moi, c'est aux parents de faire cette éducation et aux enfants de se découvrir eux-mêmes en grandissant avec leurs propres expériences. Bref. Du coup, euh, l'aspect du dessin et tout, moi je l'aime bien. Je trouve que Code Lyoko a une bonne animation, que ce soit au niveau des personnages, des scènes de combat ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est plutôt bien animé. Il y a quelques petits défauts dans l'animation, c'est qu'on sent que les dessinateurs
ne cherche pas très, très loin non plus, à faire des designs, très, divers et variés. Je m'explique par exemple, on a un épisode où, le cousin de Jérémy, vient à l'école, voilà, il est transféré à l'école pour repartir à la fin de l'épisode, voilà, juste histoire de, voilà, avoir un perso, secondaire ici. Mais le cousin de Jérémy, il vient et le design, moi, il m'a choqué parce que vraiment le cousin de Jérémy, son design, c'est Ulrich. Mais vraiment, hein, c'est Ulrich avec, allez, une coupe de cheveux différente, des vêtements différents. Mais tu te dis: «Mais attends, c'est le cousin de Jérémy ou c'est le frère jumeau d'Ulrich?» parce que, du coup, ça colle pas du tout là, comment le cousin de Jérémy peut ressembler comme 2 gouttes d'eau à Ulrich? Et ça, c'est souvent un problème avec beaucoup de dessinateurs, c'est que souvent ils ont, quelques chara-design en tête et ensuite ils ont du mal à sortir de leur chara-design. Je vais prendre un exemple, dans les mangas, c'est que dans les mangas, on a Fairy Tail que personnellement j'aime beaucoup malgré, les gens qui le critiquent, a raison, mais trop fort quand même comparé à ce qu'ils regardent à côté, qui est exactement le même problème que Fairy Tail, mais bon, voilà, ce débat-là, on l'aura un autre jour. Mais par exemple, l'auteur de Fairy Tail, il a fait son Fairy Tail avec ses chara-design, et si vous regardez son autre manga, je crois que c'est Eden, je sais plus, c'est Eden Zero, ou je crois que c'est Eden quelque chose, bah, vous regardez les personnages, c'est exactement les mêmes designs que les persos de Fairy Tail, mais dans un univers un peu différent. En plus, ils ont des noms différents, alors c'est vrai qu'on peut vite se perdre. Alors j'ai pas encore lu ce manga, mais il fait partie de ma liste des mangas à lire. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que du coup, bah, tu allies Fairy Tail où tes personnages, avec les chara-design là sont associés à Fairy Tail, et ensuite quand tu lis son autre manga, enfin je pense qu'il en a fait d'autres aussi, hein, mais cet autre manga là, bah, vous êtes là, vous avez un perso qui ressemble à Grey, un perso qui ressemble à Lucy, sauf que, bah, c'est pas Grey, c'est pas Lucy, c'est pas, la même histoire, et je trouve que c'est un peu perturbant. Hem, Bref, tout ça pour donner des exemples, hein, pour pas dire que c'est que là le problème, hein. C'est un problème qui, je trouve, est général, dans l'animation. Voilà, alors après, est-ce que c'est une question de pas vouloir, voilà, s'embêter à apprendre des nouvelles choses, ou c'est une question de facilité? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant, quoi, parce que bon, surtout dans le cadre là, on nous aurait dit: «Le mec, c'est le cousin d'Ulrich». Bon, OK, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ulrich, on accepte. Là, te dire c'est le cousin de Jérémy et le mec ils sont comme 2 gouttes d'eau à Ulrich, bon, c'est c'est un peu nul, quoi. Bref. Mais les chara-design des autres, ils sont plutôt pas mal. Le chara-design d'Ulrich est très cool, le chara-design d'Odd est très cool, Jérémy, Aelita, Yumi, bref. Même, les autres, hein, Sissi, le prof de sport, bah, ils ont tous des bons chara-design qui sont très reconnaissables. En plus, je crois que c'est dans la saison 4 où ils ont aussi des nouvelles tenues quand ils sont à Lyoko et tout, ce qui donne un truc vraiment cool. Voilà, tu as l'impression d'une vraie évolution comparé aux 3 premières saisons où voilà, c'est quasiment exactement la même chose. Je crois qu'ils ont peut-être juste amélioré quelques armes ou un truc comme ça entre le 2 et 3, mais sinon, voilà, ils avaient toujours le même chara-design, dans Lyoko, jusqu'à la saison 4. Voilà, il y a le vaisseau qui arrivait aussi dans la saison 4. Bref, c'était plutôt, sympa. Voilà. Après le générique, alors personnellement, je l'ai je l'ai regardé la première fois et après je l'ai sauté parce que bon, 96 épisodes, avec le même générique, au bout d'un moment, c'est dur, hein, et même mes génériques préférés, hein, par exemple, je surkiffe le générique de Prison Break, bon, genre, je regarde le premier épisode et après les 21 épisodes d'après, je le saute, hein, parce que bon, voilà, j'aime bien les génériques, quand il y a des beaux génériques, mais bon, faut pas non plus exagérer, au bout d'un moment, tu vu quasiment autant de génériques qu'un seul épisode, donc voilà, j'ai pas que ça à faire de regarder les génériques, hein. Mais réécouter les musiques après, oui. Bref, et ce sera pareil pour Foot de rue. Foot de rue, j'adore le générique et sa musique là, et pourtant, voilà, je vais pas le regarder, dans les, 90 épisodes. Non, quoique, il y en a peut-être un petit peu moins, 60, dans les 70-80 pour Foot de rue, puisque je regarderai pas Foot de rue extrême, pas maintenant, j'ai pas envie. Parce que si c'est juste pour dire du négatif, je vois pas l'intérêt. Bref. En tout cas, voilà, vous disiez le générique, il est très bien, la musique elle est iconique, hein, je pense que c'est une des meilleures musiques de dessin animé. Euh, Après, à voir, parce que bon, j'ai pas non plus regardé une tonne de dessins animés, mais c'est vrai que, tu vois, si je pense dessin animé
Et musique de dessin animé, pour moi, il y en a 3 qui me viennent en tête. Il y en a un, ça va peut-être vous faire bizarre, mais pour moi, il y en a 3 qui me viennent en tête que je connais extrêmement bien. Bah, c'est le générique de Code Lyoko, voilà, le générique de Foot de rue et le générique des Winx. Oui, me demandez pas pourquoi, je connais très bien le générique des Winx. Voilà, quand j'étais gamin, on avait une famille qui était dans un HLM, dans la même rue, parce que oui, dans un HLM, dans un petit quartier, d'un petit village, et enfin d'une petite ville même, parce que je crois pas qu'il y ait d'HLM dans un village. Mais voilà, on était dans un coin de la rue, il y avait un HLM là, et puis enfin, il y avait plusieurs HLM, dont un peu plus loin. Il y avait une famille qui habitait là-bas, dont une fille qui était un peu plus jeune qui était entre mon âge à moi et Oraka, et du coup qui elle regardait le Winx, donc des fois quand on est là-bas, bah, voilà, on entendait des trucs autour des Winx, on a vu quelques épisodes, et je pense que je me ferai les Winx quand même aussi à un moment donné. Mais vraiment sérieusement, parce que bah, Feldup dans ses vidéos, il a dû, dans un de ses icebergs, il a dû regarder la série, il disait que c'était très bien, à voir si, si c'est vrai ou pas. Mais pour qu'il y ait quand même une adaptation sur Netflix et tout, c'est que c'est quand même un dessin animé qui a dû marquer une génération, donc à voir. En tout cas, moi, le générique qui m'a marqué, parce que j'ai actuellement la musique qui me tourne en tête. Bref. Mais voilà, donc en tout cas pour moi, Code Lyoko a réussi en tout cas le pari avec les Wings et Foot de rue d'être parmi les 3 génériques, ou du moins les 3 musiques de générique qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Voilà. Pour les dessins animés, bien sûr, parce que je compte pas les génériques de séries normales comme Prison Break notamment, que ce soit NCIS, même si je préfère celui de NCIS, Nouvelle-Orléans, etc. Mais du coup, la vraie question maintenant, c'est pourquoi Code Lyoko m'a déçu. Et je pense que c'est le format de visionnage qui m'a déçu. Quand on est gamin, on allait à la télé, sur France 3, parce que je crois que ça passait sur France 3, donc c'était il y a à peu près 20 ans. Voilà, on allait sur France 3, on lançait, voilà, il y avait peut-être 2, 3 épisodes qui passaient à la télé, puis après, bah, tu passais tu vas à tes occupations, hein, tu faisais tes devoirs, voilà, tu allais jouer avec tes copains, hop, le lendemain, tu allais à l'école, hop, tu rematais les 2, 3 épisodes qui passaient, puis tu allais voir tes copains, machin, et puis bon, quand j'étais gamin, même si je rêvais déjà d'être acteur, bah, j'étais pas non plus au point de, voilà, d'analyser, de regarder plein de films et séries. Voilà, pour moi, c'est les dessins animés quand j'étais gamin, c'était des repères dans le temps. Tu vois, par exemple, le matin, je regardais le Marsupilami, et quand le Marsupilami était fini, ça veut dire qu'il fallait que j'aille retrouver mon pote et qu'on aille à l'école. Le midi, il y avait eu du foot de rue la plupart du temps qui passait, pas foot de rue, Olive et Tom. Du coup, hop, je regardais ça, quand c'était fini, c'est qu'il fallait retourner à l'école. Et puis le soir, bon, je regardais Détective Conan, parce que je kiffais Détective Conan, et puis après il y avait d'autres dessins animés voilà, que je regardais un peu autour comme ça. Mais c'était pas qui m'intéressait le plus. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était passer du temps avec mes copains. Donc, j'étais pas aussi assidu que maintenant à regarder des dessins animés. Ce qui fait que moi, dans mon enfance, adolescence, bah, juste avoir vu des épisodes comme ça de droite à gauche, bah, je passais un super moment. T'étais là, t'avais des gamins qui avaient à peu près ton âge, qui affrontaient une sorte de créature IA. Voilà, donc ils allaient dans le monde virtuel, ils allaient combattre les monstres, voilà, ils sauvaient tout le monde. Et bah, quand t'es gamin, adolescent, bah, c'est très cool à regarder, tu vois, tu tombes sur 2, 3 épisodes, tu passes un bon moment, tu vois des gamins comme toi qui commettent des actes héroïques, et puis bah, t'es hyper content, voilà, t'as envie entre guillemets, t'as envie d'être comme eux, quoi. Euh, mais le truc, bah, c'est que c'est juste regarder des épisodes à droite à gauche, sans faire attention à l'histoire. Et là, bah, quand tu vieillis, que tu analyses un peu plus les choses, bah, c'est vrai que ça devient vite un peu lourd, détective Conan, Code Lyoko, parce qu'en vrai, il se passe pas grand-chose. Voilà, j'ai même envie de dire que la saison 1 et la saison 4, c'est peut-être celles qui m'ont le plus intéressé, parce que la 2 et la 3 en vrai, pas de ouf, hein. Voilà. Parce que la saison 1, c'est toute la saison où ils essayent de ramener Aelita dans le monde réel afin de pouvoir détruire Xana, et voilà. Donc même si c'est extrêmement long, voilà, parce que quasiment à chaque épisode, c'est oui, on avance, mais ah non, finalement, c'est pas assez bien. Ah, on avance, ah non, finalement, c'est pas ça. Ah, on avance, ah, mais non, finalement, il manque un truc.
Et c'est comme ça pendant une vingtaine d'épisodes, jusqu'à ce que finalement ils arrivent à ramener Aelita dans le monde réel. Donc voilà. Ensuite la saison 2, bon bah voilà, ils essaient de détruire, Xana, parce qu'ils se rendent compte que quand ils essayent, bah, il y a un virus en Aelita, du coup, bah, ils peuvent pas, détruire, le code Yoko, enfin oui, le monde de Lyoko, parce que sinon, ça pourrait tuer, Aelita aussi. Donc là, ils doivent se débarrasser du machin, et d'ailleurs, je crois qu'entre deux, ils passent sur une quête secondaire et ils oublient totalement le virus d'Aelita qui, je crois, disparaît de la série au bout d'un moment. La saison 3 elle est extrêmement courte, mais de mémoire, la saison 3 c'est l'intégration de William, voilà, qui au début est juste un élève, comme ça, voilà, qui, est là pour créer un triangle amoureux avec Yumi et Ulrich, et qui à la fin de la saison se fait, xénatifier, voilà, il devient un Yoko guerrier, mais la Méduse, prend le contrôle de lui et il devient l'incarnation, de Xena. Voilà, et ensuite dans la saison 4, bah, tout simplement, ils essayent de sauver William et de détruire le monde de Lyoko et Xena une fois pour toutes. Bon, et c'est vrai que là, bah, niveau des enjeux, bah, en dehors de la saison 1 et de la saison 4, bah, la saison 2 et la saison 3, tu te tapes en tout, environ 30 à 40 épisodes où tu te fais chier un peu, hein, je suis désolé, mais il se passe pas grand-chose d'intéressant. En plus, des fois, il y a des trucs par rapport à Franz Hopper et tout, mais ça va jamais très loin. Franchement, c'est assez décevant. Voilà, même pour sauver William, c'est exactement le même problème que pour, ramener Aelita dans le monde réel. À chaque fois, c'est: «Oui, on n'est pas loin. Ah non, il y a un problème. Ah, on n'est pas loin. Ah non, il y a un problème. Ah, on n'est pas loin. Ah non, on a un problème», comme ça sur presque 30 épisodes. Au bout d'un moment, c'est lourd. Alors oui, quand tu regardes, quand t'es gamin, que tu vois tes deux trois épisodes, par jour, voire tous les deux trois jours, parce que quand t'es gamin, tu fais pas attention aux dessins animés, t'es juste là, tu regardes comme ça, parce que bon, bah voilà, c'est cool de temps en temps de regarder la télé, puis après tu vas jouer avec tes copains, parce que oui, à mon époque, on passe quand même un peu plus de temps dehors que devant la télé. Euh, Bah là, quand tu enchaînes, c'est dur, c'est dur. Et d'ailleurs, c'était tellement dur que au final, j'ai mis beaucoup plus de temps à regarder Code Lyoko en entier que Galactic Football. Et pourtant, il n'y a pas grande différence en nombre d'épisodes, hein. Galactic Football, c'était 3 saisons de 26 épisodes. Là, bon, il y avait 4 saisons. Là, on approchait les 100 épisodes, il y avait peut-être quoi, une vingtaine d'épisodes de différence. Mais j'ai passé un clairement meilleur moment sur Galactic Football que sur Code Lyoko. Et je pense que tout tient dans l'avancée du scénario. Ce qui veut dire que, dans l'avancée du scénario, avec Galactic Football, tu as une vraie sensation d'avancée dans la mission, dans l'objectif, principal, ce qui sera également le cas avec Foot de rue, hein. Ça, c'est quelque chose très clairement que je pourrais pas reprocher à Foot de rue, c'est qu'on avance réellement dans les objectifs. À chaque épisode, tu avances un petit peu. Tu as des épisodes, on va dire que ce sont un peu des épisodes entre guillemets «filler», hein, je sais que c'est pas le cas, mais c'est pour voilà, faire la démarcation entre les épisodes où on va vraiment faire des bonds sur le fil rouge, et des épisodes qui ont plus être là pour avancer, mais très lentement. Bah là, on n'a pas ça dans Code Lyoko. Dans Galactic Football ou dans Foot de rue, comme ce sont des tournois, bah, on a forcément une avancée dans le temps. Parce que du coup, tu dois forcément affronter des joueurs, tu dois t'entraîner, tu dois faire des choses pour avancer dans l'histoire, que ce soit pour Galactic Football ou Foot de rue. Là où pour Code Lyoko, bah, ce truc-là, tu le ressens pas tant que ça, ou tu le ressens, mais à une extrême, extrême, extrême lenteur. Et quand je dis extrême lenteur, c'est vraiment une extrême lenteur, hein. Sur 26 épisodes, à chaque fois, tu as l'impression que tu rames, mais extrêmement durement. C'est comme si tu ramais sur du sable, hein, pour dire à quel point tu avances vraiment pas. Parce qu'à chaque fois, vraiment, ça avance pas, ça avance pas, ça avance. Puis d'un coup, pouf, hop là, t'as un épisode qui débloque tout. Et puis en général, aller vers les derniers épisodes, bien entendu. Donc c'est un peu lourd. Voilà, c'est un peu lourd. Personnellement, j'ai eu du mal avec ça. La construction des épisodes, j'ai du mal parce que c'est toujours la même construction. Encore une fois, quand j'étais gamin, j'aimais bien, parce que quand j'étais gamin, je regardais deux trois épisodes comme ça. Allez, si je voyais allez, 5-6 épisodes dans la semaine, c'était beau. Là, je les ai enchaînés. Et quand tu as tout le temps le même scénario à chaque épisode, c'est dur. C'est dur. Parce que chaque épisode, c'est vraiment la même chose. On suit un peu le quotidien des gosses. Ensuite,
comment dire? Après qu'on ait suivi leur quotidien, il y a Xana qui lance une attaque, ou des fois ils essayent de faire avancer un peu le fil rouge quand même. Donc ils vont dans Lyoko, mais il y a toujours un des membres qui lui n'y va pas, un ou deux, ça dépend des moments. Mais t'en as toujours qui y vont, t'en as qui restent dans le monde réel pour aider les autres. Et puis Xana, peu importe les différentes attaques qu'il peut utiliser, parce que quand j'étais gamin, j'ai toujours pensé que Xana, c'était comme c'est une IA, j'ai toujours pensé que c'était une femme, mais finalement non, c'est un homme. Mais du coup, Xena, peu importe les attaques qu'il fait, et ben, il y a toujours quelqu'un qui reste, qui l'affronte dans le monde réel, d'autres qui l'affrontent dans le monde de Lyoko à travers ses créatures ou William dans la saison 4. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que du coup, pendant que ceux qui font le truc dans Lyoko, les autres qui sont dans le vrai monde, ils sont toujours à deux doigts de crever. Mais vraiment, hein, c'est quasiment à chaque épisode, le héros qui reste dans le monde réel est quasiment toujours à deux doigts de crever. Quasiment tous. Quasiment tous. Le mec qui reste est à deux doigts de crever. Et quand tu regardes encore une fois, quand tu regardes deux trois épisodes comme ça passe. Quand tu regardes les 98 épisodes en quelques semaines, ça devient horrible parce que t'as l'impression que ça change jamais le scénario. C'est toujours la même chose. On débute, on débute à l'école. Xana attaque. Xana attaque. Les autres ils vont à Yoko. Il y en a un qui reste. Il a deux doigts de crever. Hop, il y a le retour dans le passé ou la tour activée pour sauver les meubles. Et puis, tac tac tac, on enchaîne comme ça, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et au bout d'un moment, ça devient extrêmement lourd. Une chose pareille que j'ai beaucoup reproché à Avatar, le dernier maître de l'air, le live action, j'ai pas encore regardé la saison 2, mais ça viendra. Euh, c'est tout simplement que les personnages, ils n'évoluent pas. Il n'y a aucune évolution des personnages. C'est-à-dire que Jérémy, du premier épisode au dernier épisode, c'est juste le petit intello qui utilise le supercalculateur. Et puis c'est tout. On développe un peu son histoire d'amour avec Aelita, mais vraiment c'est très très minime. Entre le début et la fin, il n'a pas évolué. Alors qu'on nous parle beaucoup de sa peur de Col Lyoko, enfin de Lyoko et tout ça, et ça aurait été intéressant justement de le voir dans Lyoko, de voir son design dans Lyoko, ça aurait été incroyable puisqu'on sait qu'il y a déjà été, au moins une ou deux fois. Donc ça aurait été cool de voir à quoi il ressemble et de le voir combattre sa peur. Et là, il y aurait une évolution de fou avec Jérémy. Mais du coup, il n'a pas vraiment d'évolution. À côté de ça, Aelita, pareil, c'est pas intéressant de fou. Voilà, il y a toute l'histoire avec Franz Hopper où finalement on apprend qu'en fait elle vient du monde réel, mais qu'ensuite avec son père ils ont dû se cacher dans Lyoko pour échapper à un danger et que du coup elle est restée bloquée dans Lyoko comme son père, mais Jérémy a réussi à la ramener dans le monde réel. Et à part ça, y a rien. Après ça, c'est juste voilà la meuf qui peut désactiver les tours. Et vraiment, après, juste une fois qu'on a développé ça, le background d'Aelita, c'est juste la meuf qui peut. Ça tourne même dans la saison 1, hein, avant qu'elle ait une histoire, c'est juste la meuf qui peut désactiver des tours, hein, c'est tout. Voilà, ce qui fait que sur 98 épisodes, les trois quarts, c'est juste la meuf qui peut désactiver les tours. C'est tout. Bref. Yumi, voilà, Yumi c'est pareil, elle change pas beaucoup, c'est juste la meuf un peu badass du groupe, et puis voilà, c'est tout, qui est amoureuse de Ulrich et qui hésite avec William au début, et puis voilà, et puis c'est tout, voilà. Parce qu'elle va pas beaucoup évoluer, hein. Ulrich c'est pareil, c'est le mec un peu rebelle, un peu nul à l'école, qui ne va pas évoluer du tout. D'ailleurs c'est le cliché du mec nul à l'école mais fort en sport, quoi. Mais pareil, à part sa relation avec Yumi, qui vont au bout d'un moment enfin, il y a encore, je suis même pas sûr qu'à la fin ils aient enfin déclaré leur flamme, hein, au bout de presque 100 épisodes quand même, il serait temps. Euh, pareil, il évolue pas, hein, il reste toujours le même le loser qui sauve des vies, quoi, c'est tout. Odd, pareil, il évolue pas, du premier au dernier épisode, ça reste le même crétin qui fait des blagues et qui est un peu genre footiste, voilà, pas d'évolution. Si, c'est pareil. Si, c'est juste la peste de l'école du premier au dernier épisode. Alors des fois, elle va un petit peu se révéler dans quelques épisodes, histoire d'aider les Lyoko guerriers. Mais dans la globalité, ça reste juste une peste du premier au dernier épisode. Le prof, c'est pareil.
Voilà, c'est juste, le prof, voilà, qui surveille les élèves, qui les punit, et qui passe son temps à raconter plein de fausses histoires. Par contre, ça, c'est vraiment très drôle. Personnellement, je pense, hein, c'est fou à dire parce que c'est peut-être un des persos qu'on voit le moins dans chaque épisode, mais je trouve que le prof, c'est le perso que j'ai trouvé le plus cool de toute la série. Parce que vraiment, il me fait marrer. Parce qu'il a un côté à la fois où il est dur avec les étudiants. Il y a un côté où des fois, quand il aide les Lyoko guerriers à survivre, il a un côté un peu touchant. Et en même temps, il me fait marrer parce qu'il est tout le temps en train d'inventer des histoires. Parce que oui, quand j'étais marine, quand j'étais parachutiste, quand j'étais agent secret, quand j'étais je sais pas quoi. Enfin bref, le gars, il a tout fait, tout vécu, alors qu'il doit avoir à peine 30 ans, quoi. Un peu entre 30 et 40. Bref, bon, moi, ce personnage-là, il m'a beaucoup fait marrer. Quand j'étais gamin, honnêtement, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup Odd parce que c'était le perso un peu rigolo, tout ça. Donc c'est le genre de perso un peu populaire quand t'es à l'école, hein, c'est toujours ceux qui sont un peu rigolos, qui sont très populaires. Donc c'est vrai que c'est le perso que je trouve assez amusant quand j'étais gamin. J'avoue que là, au bout de 98 épisodes, j'en peux plus, hein. J'en peux plus. Vraiment, il est sympa comme perso, hein, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus de l'entendre faire les blagues de merde, voilà. Donc voilà, William a une histoire un peu intéressante, voilà, mais encore, voilà, c'est le perso, il apparaît, voilà, c'est le nouveau de l'école, le petit rebelle et tout. Il y a son triangle amoureux avec Ulrich et Yumi qui prend toute la saison 3 et qui avance clairement pas du tout, hein, voilà. Ensuite, je sais pas c'est quoi ce bruit. Oh, un animal qui fait du bruit dehors. Mais en tout cas, c'est pas un des autres. Donc voilà, il apparaît. Ensuite, il aide les Yokogiri parce qu'ils ont besoin d'un guerrier en plus. Il se fait xénatifier. Ensuite, toute la saison 4, il est xénatifié. Donc voilà. C'est juste l'incarnation de Xena. Ensuite, il revient. Quand il revient à la normale, il se retrouve à nouveau xénatifié dans le monde réel pendant un épisode. Du coup, qui en plus, je crois, est l'épisode où ils vont en finir. Bref, ouais, hein, on n'a pas évolué, hein. Et en fait, pour moi, c'est le plus gros défaut de Code Lyoko, c'est que moi, j'aime bien quand l'histoire, elle avance et que tu as cette sensation d'avancer. Je dis pas qu'il faut avancer extrêmement vite, mais avancer au moins. Là, t'as l'impression que tu patines à chaque épisode, que chaque épisode, en fait, c'est juste une mini-aventure en attendant qu'on approche de la fin de la saison pour vraiment faire avancer les choses. Et ça, moi, ça me dérange. Euh, ouais, ça me dérange, voilà, tout simplement. Et en vrai, voilà, je suis pas sûr d'avoir grand chose à dire. Tu vois, les épisodes, en vrai, ils sont tellement quasiment tous identiques qu'en vrai, je retiens pas spécialement d'épisodes en tête. Là, je peux pas vous sortir un épisode particulièrement que j'ai aimé. Parce qu'en réalité, les épisodes sont quasiment tous les mêmes. Et ça me fait mal de le dire parce que je kiffais ce dessin animé-là quand j'étais gamin. Il y a que l'épisode final qui est vraiment bon. Enfin, qui est vraiment bon. Dans le sens où il est très différent des autres. Puisqu'en gros, les Yoko guerriers ne vont pas vaincre Xana dans le tout dernier épisode, mais dans l'avant-dernier épisode. Et le tout dernier épisode, je trouve que c'est une belle conclusion, qui malheureusement va être gâchée, très certainement. Mais on avait une belle conclusion, puisqu'en fait, le dernier épisode, les jeunes se demandent est-ce que l'on doit éteindre le supercalculateur ou pas. Voilà, parce qu'il y a tout l'aspect nostalgique de toutes les aventures qu'ils ont vécues. Il y a l'aspect aussi cool d'être des héros, qui une fois qu'il n'y a plus de supercalculateur, plus de Xena, ils peuvent plus jouer super-héros, ils sont obligés de redevenir des étudiants normaux. Donc voilà, donc il se pose des questions, est-ce qu'on doit vraiment l'éteindre ou pas? Du coup, il y a plein de flashbacks fait un peu des résumés de tout ce qu'ils ont vécu et tout, donc vraiment limite à regarder juste le dernier épisode, hein, et puis voilà. Là, vous avez des recaps à un peu tout ce qui se passe dans les saisons précédentes, hein, de ce qui est intéressant, hein. Au moins là, vous avez une évolution, puisque du coup, à travers les flashbacks, on voit un peu ce qui s'est passé avec le temps. Mais je trouve que c'est un très bon épisode parce que voilà, on voit un peu les conséquences de ce qui se passe une fois qu'ils ont battu le méchant principal. C'est voilà, on l'a battu, mais maintenant, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester amis? Parce que du coup, notre amitié s'est créée autour du combat contre Xena. Donc maintenant qu'il est plus là, est-ce que on est toujours amis ou pas? Est-ce que, enfin voilà, c'est des questions qui se posent tous. Et en vrai, ça, je trouvais ça hyper intéressant. Euh, et comme je dis, pourquoi ça va être une fin qui va être gâchée alors que c'est une très belle fin? Tout simplement parce qu'une saison 5,
a été annoncée. Et ouais, peut-être que vous le savez pas, mais une saison 5 est en production actuellement, hein. Là, j'ai vu sur internet qu'elle est en production et en recherche de financement. Apparemment, elle est au stade d'écriture. Donc peut-être qu'elle n'existera pas, peut-être qu'elle existera. Si elle n'existe pas, bon, bah, c'est peut-être pas plus mal parce qu'en vrai, la conclusion est vraiment excellente, hein, pour le coup, là, je trouve que sa conclusion est 1000 fois meilleure que la conclusion de Galactic Football, hein, qui te laisse sur ta faim, puisqu'on te tease un truc qui n'arrivera jamais. D'ailleurs, si s'ils avaient dû faire une suite, à l'heure actuelle, j'aurais préféré qu'ils fassent une suite à Galactic Football et qu'ils fassent une vraie conclusion, plutôt que faire une suite à Code Lyoko qui a une fin qui est vraiment, très, très bonne et voilà, je trouve que pour un dessin animé pour enfants, la conclusion est juste parfaite. Mais Heu, mais du coup, faire une suite, bah, j'ai peur que ça gâche tout parce que, bah, déjà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une nouvelle IA qui veut détruire le monde ou faire on ne sait quoi? Parce qu'en vrai, Xena, on n'a jamais vraiment compris c'est quoi son objectif, hein. Voilà. Est-ce que, Xena va revenir alors qu'il est censé avoir disparu, il y a 20 ans? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux Yoko guerriers? Ou est-ce qu'on va être avec les mêmes, qui n'ont pas vieilli en 20 ans ou qui cette fois seront adultes? Enfin, on ne sait pas trop ce que ça va être. Mais c'est vrai que faire une suite comme ça, à presque 20 ans plus tard, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Voilà, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais voilà. En tout cas, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, voilà, c'est une série qui était bonne, mais qui a ses petits défauts. Voilà, je pense notamment au retour vers le passé. Pareil, là, il y a des trucs qui vont pas. T'as des épisodes où Jérémy, il faut absolument qu'il machine et faire le retour vers le passé. Et puis t'as des épisodes où le retour vers le passé se fait tout seul. Et puis au bout d'un moment, ils ont même plus besoin de faire le retour vers le passé. C'est vraiment un peu, ouais, allez, vas-y, c'est quand on a envie. Bref. Dans la globalité, c'est pas un mauvais dessin animé. C'est pas un mauvais dessin animé, ça reste un bon dessin animé. On passe un bon moment devant les épisodes. Comme j'ai dit, si un jour j'ai des gosses, je leur montrerai avec grand plaisir Code Lyoko, ou même à mes neveux nièces. C'est clairement un dessin animé que l'on peut montrer à nos gosses. Mais je pense qu'il ne faut pas le regarder comme ça en format marathon. Voilà, très clairement pas, parce que c'est là où on se rend compte de tous les défauts, voilà, que tous les épisodes sont identiques, que les persos évoluent pas, que le scénario évolue pas. Et c'est vrai que ça peut vite être frustrant et un peu agaçant. Voilà. Mais dans la globalité, ça reste un bon programme de notre enfance. Voilà, je suis content quand même d'avoir réussi à le regarder en entier, de l'avoir fini, même si au bout d'un moment, honnêtement, j'en pouvais plus. Mais voilà. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Code Lyoko. Est-ce que vous aimez ou pas? Voilà. Pour moi, comme j'ai dit, Code Lyoko, c'est la même problématique globalement que Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà. Donc, le prochain dessin animé qu'on fera dans ce style-là, ce sera Foot de rue. Voilà, c'est mon prochain objectif. Voilà. À côté de ça, j'ai l'intention là de regarder. Soit je suis en train de faire la série des Leprechaun parce que j'ai envie de regarder des trucs un peu légers. Voilà, je suis en train de faire plein de films un petit peu plus anciens et tout. Donc là, je suis en train de faire ça. Et une fois que j'aurai fini les Leprechaun, alors je ferai pas de vidéo dessus parce que je pense pas que c'est le genre de truc qui intéressera les gens. Mais après ça, vous allez avoir deux vidéos sur les 28. Voilà, le chiffre 28, vous savez de quoi je parle. Donc je vais vous faire une vidéo sur 28 jours, 28 semaines et 28 ans plus tard. Euh, voilà, que je vais découvrir prochainement. Et ensuite, je vous ferai une vidéo sur le 28 ans plus tard, le Temple Maudit, là, qui est sorti en 2026. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur les anciens, enfin les anciens, même si dans les anciens, il y en a un qui est sorti l'année dernière, et une vidéo sur celui qui est sorti cette année. Donc voilà un peu ce qui va sortir prochainement. Bien sûr, les 28 arriveront d'abord, hein, parce que je vais pas regarder les 3 saisons de code, enfin de foot de rue en quelques jours. Mais voilà, donc la semaine prochaine, ce sera une semaine spéciale 28. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Code Lyoko. Ciao tout le monde.